Bonjour, mesdames et messieurs. On est dimanche, le 16 octobre 2011. Je vous parle de la TUC de la Haute-Mauricie, canton d'Angelier, Québec, Canada. Mon nom, c'est Léo Doston. Ce message ici s'adresse à M. Jacques Duchesneau. Le 27 septembre, par rapport à la commission d'enquête qui a eu lieu à Québec, dont j'ai suivi. Monsieur Duchesneau, après une grande réflexion de ma part, je suis venu à me dire, qu'est-ce que tu peux faire de plus? J'ai 77 ans. J'ai tout fait pour informer l'opinion publique. Résultat, absolument indifférence totale. Qu'est-ce que c'est que... Voyez-vous, les informations... J'ai informé la classe politique du gouvernement, les ministres concernés, comme le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique, puis je pourrais en nommer, même le chef de l'opposition, Mme Marois, puis il y a eu des courriels qui ont été envoyés à M. Deltel, puis etc., mais il n'y a absolument rien qui se fait. Alors là, puis les journalistes restent tous indifférents. À la requête que je leur ai fait parvenir, parce qu'à chaque fois, je le faisais parvenir sur les chaînes de télévision. Alors ici, il y avait la police de la TIC ne prend pas position. Le lieutenant Mario Labonté, qui a nommé ici une policière nommée Nancy Aymar comme enquêteur. Ça, c'était tout simplement une illusion, faire une illusion d'enquête, parce qu'elle a fermé le dossier, on n'a plus jamais entendu parler. Pour remettre le crime... alors, c'est pour ça que j'ai été obligé, en premier lieu, de remettre le dire à rapport le dossier que je voulais remettre ici à la police de la Sûreté du Québec, un nommé M. Caroufel, qui avait fait un non-recevoir, il n'avait pas voulu accepter le rapport. Alors, j'ai été obligé de le déposer au crime majeur à Montréal, au crime économique. Alors, de plus, j'ai aussi informé le ministère des municipalités, des régions et des occupations du territoire. Bon, j'ai tout fait ça. À qui, M. Jacques Duchesneau, je dois m'adresser pour qu'une enquête ait lieu? Sur quoi? Le maire de la TUC, Normand Baudouin, est un dangereux pour l'économie de ville de la TUC. Bon, vous allez tous savoir ça si vous regardez les vidéos que j'ai faites. Regardez, comme je vous dis, là, regardez toutes les vidéos. Vous allez voir ça sur YouTube à J. Doston 1. Vous aurez toutes les informations. Ici, les journalistes des hebdomadaires. Aucune information d'intérêt public, comme la station de télévision, là, le propriétaire, c'est une madame, comment? Anne Armstrong. Anne Armstrong. On a fait parce qu'il y a eu une signature d'un registre pour avoir sur les prochaines emprunts de 3 300 000, puis 8 millions, puis etc., etc. encore. Aucune publicité dans les journaux, comme à la radio, comme à la TV. Tout est mort. Ce message s'adresse aussi au CRTC. Qu'est-ce que c'est? Le but de l'information de ces journaux-là ou des postes de radio, c'est de transmettre la nouvelle. Qu'est-ce qui n'est pas fait? Là, ils ont mis ça, là, après que le registre, puis tout est fini, là, ils ont mis ça sur YouTube, là. C'est une farce, voyez-vous. Mais s'il n'y a pas de démocratie ici, là. Maintenant, voyez-vous,
Voyez-vous, Normand Baudouin est arrivé à Ville-de-la-Tuque en 2009. À cette date-là, on devait être 19 millions. Aujourd'hui, là, ça doit être dans le moment où on se parle, parce qu'il est toujours dans le rouge à chaque assemblée, on doit à peu près dans les 35 à 40 ou peut-être même 50 millions, parce que c'est toujours des emprunts. Il a emprunté pour emmener des clubs de hockey ici. Ça doit coûter, ces clubs de hockey-là, ça doit coûter une fortune. Imaginez-vous les salaires, la pension, les autobus, etc., etc. En tout cas, vous avez toutes les informations. Puis là, il y a une chose que je voudrais savoir. Quand le maire Baudouin est arrivé ici, il y avait une vieille Audi puis un camion, là, ça date pas dans les années 2000. Mais là, il se promène, lui puis sa femme, avec une Buick de 2011, là, ça vaut à peu près 50 000 $ à part des taxes et tout ça. Mais où est-ce que c'est qu'il prend tout cet argent-là? C'est ça que je voudrais savoir. S'il est si riche que ça, parce que moi, j'y avais déjà dit, si t'es si riche que ça, pourquoi tu ne fais pas comme l'ancien maire de la ville de Montréal, là, M. Bourque, là, donne ton argent. Mais on n'a jamais su. Ici, là, tout le monde sont sous l'impression que ce gars-là est un millionnaire. Pour moi, à ce que c'est que je peux voir, il n'y a pas de maudite scène, ce gars-là. Mais en tout cas, je voudrais que son dossier comme financier privé soit publié. Qu'est-ce qu'il a fait si extraordinaire que ça? Puis que, pour savoir quels sont ses avoirs, moi je veux savoir. Mais le public a le droit de savoir. Est-ce que sa fortune qu'il disait d'avoir ou qu'il a perdu, est-ce que c'est fictif? Est-ce que ça a déjà existé ou c'est tout simplement quelque chose d'imaginaire? Alors, Monsieur Duchesneau, vous avez fait une enquête, vous avez dit que les petites villes, c'était là, ce que c'est qu'il y avait le plus de choses qui se passaient. Mais vous avez entièrement raison. Mais à qui je vais m'adresser? Ici, la police, elle ne veut rien faire. Je vous me répète, là, je vous le dis, au début, ils n'ont même pas voulu accepter. On m'a même arrêté à la sortie d'un conseil municipal où j'avais le droit de parole parce que c'était le droit au public. Le maire, par l'entremise de son, comment tu l'appelles? Son greffier, puis un nommé, comment il s'appelle? Patrick. Ils ont téléphoné à la police, puis ils ont dit que j'avais fait du trouble. Ben non, ils ont coupé le son, ils avaient enlevé l'image pour comment on l'appelle? La diffusion pour le parent. Alors, voyez-vous, là, 6 personnes. Pourquoi on vit au Québec? On dirait qu'on vit dans un tiers-monde. Comment il s'appelle, Dallaire, le général Dallaire, Roméo Dallaire, il parle du Ouganda. Mais ça va venir comme ça ici, parce que là, pas d'enquête sur la construction, pas d'enquête sur les finances dans les petites municipalités, pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête sur rien. Regardez, la caisse de dépôt a perdu 40 milliards, on s'attend à perdre encore 10 milliards, mais on s'en va où, là? Il n'y a plus rien qui marche ici au Québec. Il faut que quelqu'un prenne les rênes du pouvoir, un homme responsable. Mais qu'est-ce que c'est qu'on va nommer comme responsable? Alors, les vidéos. Oui, sur G d'Aston 1. Oui, vous pouvez tout voir là, ce que c'est qui se passe sur G d'Aston 1. Puis sur ça, je vous dis bonsoir et merci pour votre attention. À tous, vous qui vous regardez, ici Jean de la Tuque, prenez position avant qu'il soit trop tard. Le mois de janvier arrive bientôt. C'est ça, le mois de janvier arrive bientôt, puis les évaluations vont se faire bientôt pour les propriétés, puis les marchands, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard, vous aussi. OK, bonsoir et merci.